Il est 5h11 sur Europe 1. Comme un lundi, le rendez-vous qui met en valeur les bonnes idées de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Pierre Durieux. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Ce matin, Pierre, vous nous parlez d'une association qui prend soin d'une souffrance souvent tue, celle des couples en désir d'enfant. Oui, et après cette période de Noël où on a célébré la naissance d'un enfant, je viens vous parler en effet de l'infertilité. Un sujet qui concerne un couple sur 4 en France. Un couple sur 4, vous vous rendez compte. Selon l'INSEE, les naissances ont de nouveau d'ailleurs diminué en 2025, soit un nouveau recul de 2,3% par rapport à 2024, une année qui marquait déjà le plus bas niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors face à cette baisse continue des naissances, le gouvernement a annoncé mi-décembre un plan national contre l'infertilité. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, Pierre. En tout cas, cette question de l'infertilité n'est pas nouvelle. Vous avez raison, et certains n'ont pas attendu ces chiffres pour réagir et pour proposer des solutions. Napro France est l'un de ces acteurs qui promeut la naprotechnologie, une approche médicale donc de restauration de la fertilité et de la santé gynécologique. Cette association composée de médecins et d'instructrices accompagne depuis plusieurs années les femmes dans la connaissance de leur cycle et les couples dans l'apprentissage de la gestion de leur fertilité. Précurseur en France, elle a déjà accompagné plus de 5000 couples, dont 3000 pour infertilité. Et grâce à ses 89 instructrices et 16 médecins, elle a permis la naissance de plus de 900 enfants. Alors tiens, que faut-il leur souhaiter pour cette nouvelle année ? Du temps pour écouter ces couples, les aider à se réconcilier avec leur corps, retrouver la douceur, la patience, la confiance et l'estime de soi. Du temps, bien sûr, pour continuer à défendre cette médecine qui ne crie pas, qui ne promet pas, mais qui accompagne. Du temps, enfin, pour former de nouveaux médecins et de nouvelles instructrices en proposant la toute première formation en français. Du temps pour continuer à semer de l'espérance, parce qu'il arrive parfois que derrière une statistique, un silence, une prière, une larme, se fasse entendre un cri, c'est celui d'un enfant qui naît. Alors voilà, du temps pour chanter, plus souvent que le 24 décembre, il est né le divin enfant. Mais oui, comme un lundi, sur Europe 1, Pierre Durieux, délégué général de la Fédération Village Saint-Joseph. Je le rappelle, ces maisons qui accueillent des personnes en difficulté.